Hare Krishna. Hare Krishna. On continue avec la série sur le nectar d'instruction. Aujourd'hui, nous sommes sur un verset qui est très intéressant, le verset numéro 5. Alors, ils sont tous super intéressants, mais là, il est vraiment intéressant, parce qu'il traite d'un sujet qui est quand même assez ésotérique, assez complexe, notamment celui de la relation disciple-gourou, l'initiation. Excusez-moi, je vais commencer. Donc en effet, comme je disais, le sujet d'aujourd'hui dans cette série sur le nectar d'instruction, c'est le sujet, le thème de l'initiation, de la relation entre maître spirituel et disciple, tel qu'il est décrit dans le verset 5 de cette Upeteshamrita, le nectar d'instruction, par Srila Rupa Goswami. Alors on va y aller directement. La traduction en française est là. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Donc le verset 5 du nectar d'instruction. Krishneti yasya giritam manasadriyeta. Dikshasti chet pranativischa bhajantamesham. Shushushaya bhajana vidyam ananya anya ananyam anya. Nindade shunya ridam ipsiti sangalabhya. Nindade shunya ridam ipsita sangalabhya. Traduction, je vais la lire en anglais quand même, et après en français. La traduction que Prabhupada nous a donnée en anglais, c'est one should mentally honor the devotee who chants the holy name of Krishna. One should offer humble obeisances to the devotee who has undergone spiritual initiation, diksha, and is engaged in worshipping the deity. Très important ça. And one should associate with and faithfully serve that pure devotee who has advanced in undeviated devotional service and whose heart is completely devoid of the propensity to criticize others. Hare Krishna Parama Karuna Prabhu. This is your French lesson for the day. La traduction en français.
l'on doit honorer mentalement ou en pensée le dévot qui chante les saints noms du Seigneur. Et on devrait offrir notre humble hommage à celui qui, ayant reçu l'initiation spirituelle, Diksha entre parenthèses, fait acte d'adoration envers l'Amurti. Et, quant au pur dévot, hautement établi dans la pratique indéfectible du service de dévotion, au cœur parfaitement purifié de toute inclination à dénigrer autrui, de celui-là, il faut rechercher la compagnie et le servir avec foi. Il n'y a pas de son apparemment. Attendez, il n'y a pas de son apparemment. Bizarre. Attendez, hein. Still now. Apparemment, il n'y a pas de son, donc. Je vais peut-être devoir le refaire. Peut-être qu'il y a un bug. Bon, bah, je sais pas. Ça enregistre live. Et là, tout est branché, je comprends pas. Qu'est-ce que je fais, tu crois? Vas-y, on continue, t'es filmé. Oh, ça marche. Bon, on continue. Tu pourras le refaire. Om Agyanatimanandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhyascha Titanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Je recommence le Facebook Live, verset 5 du Nectar de l'instruction. Et on vient de lire la traduction. Et on va lire quelque chose que Prabhupada dit dans la teneur et portée. C'est intéressant, dans la teneur et portée, Prabhupada fait allusion, pas juste fait allusion, mais il parle de ces trois genres de dévots, le Kanishta, le Madhyam et le Uttama Adhikari, le néophyte, le débutant, celui qui est situé ou celle qui est située au milieu, et finalement le Uttama ou la Uttama Adhikari, celle ou celui qui est situé au plus haut niveau du service de dévotion. Et Prabhupada utilise cette sorte de stratification en relation avec les trois genres de dévots dont Rupa Goswami mentionne ici dans le verset. Prabhupada dit « Afin d'appliquer intelligemment les 6 principes d'échange d'affection décrits dans le 4e verset, donc celui dont on a parlé hier, il convient d'abord de choisir avec discernement les personnes avec qui on les établira. Aussi, Srila Rupa Goswami nous conseille-t-il d'agir avec chaque Vaishnava en tenant compte de sa position respective. Il nous enseigne dans ce verset quel rapport établir avec les 3 sortes de dévots, le Kanishta, le Madhyam et l'Uttama Adhikari. Le Kanishta est le néophyte qui a reçu du maître. Bon, alors là, il va décrire, et je vais essayer de résumer ce que Prabhupada dit. Mais avant de faire ça, c'est intéressant de noter quand même que il peut y avoir quelqu'un qui a reçu sa première et sa seconde initiation et qui est toujours un Kanishta. Et similairement, il peut y avoir quelqu'un qui n'a jamais même été initié et qui peut être un Uttama. Donc c'est un truc à se souvenir, parce que si on se coince dans du style « Ah bon, bah toi, tu n'as pas ta seconde initiation encore, donc c'est pas possible, tu ne peux pas être plus qu'un Madhyam Adhikari »,
ou tu peux même pas plus être. Tu vois, si on juge comme ça externellement, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Mais il y a un truc très important dans ce verset à expliquer. Et c'est un truc historique. Un truc historique vis-à-vis de l'initiation. C'est-à-dire, le concept de l'initiation, c'est un concept qui existe dans le Vaishnavisme Gaudiya depuis des centaines, des milliers d'années. Mais on voit qu'avec la venue de Prabhupada, ce concept a été un peu altéré. Et nous qui sommes dans l'ISKCON, qui suivons Prabhupada, nous avons un devoir de suivre le courant du Vaishnavisme Chaitanya tel que Prabhupada l'a influencé. On est d'accord. C'est pas du tout une sorte de remise en question de Prabhupada, c'est pas du tout une sorte de... Pardon, hein, j'ai un rhume, même à la réunion on devient malade quelquefois. Rien à voir avec rejeter ce que Prabhupada dit, au contraire. Mais par contre, si on veut être intelligent et pratiquer le Bhakti Yoga de manière intelligente, de manière en connaissance de cause, eh ben, c'est important de connaître, d'être familier avec le contexte historique de ce thème de l'initiation. Et puisque Rupa Goswami, ici dans ce verset 5 dont on est en train de parler, parle de ce concept d'initiation, ainsi, eh ben, je crois que ce serait important de comparer le contexte historique de l'époque, quand Rupa Goswami écrit ça, et les petits changements que Prabhupada a établis dans son mouvement ISKCON. En particulier, il y a ce point ultra important que, et comme on va le voir dans le verset même, hein, on dirait clairement, et la preuve est ici dans ce texte même, que à l'époque du Seigneur Chaitanya, à l'époque des 6 Goswamis, et on dirait peut-être jusqu'à Bhaktisiddhanta et Prabhupada, surtout Prabhupada, quand on parlait d'initiation dans la conscience de Krishna, on parlait qu'une seule initiation. Il n'y avait qu'une seule initiation, pas deux. Dans l'ISKCON, il y a 2 initiations. Prabhupada a établi 2 initiations, même dans la teneur et portée. Prabhupada il dit voilà, the Kanishta Adhikari is a neophyte who has received the Harinam initiation. Le Kanishta Adhikari est le néophyte qui a reçu du maître spirituel l'initiation au Harinam, au nom de Krishna, au nom de Hari. Donc cette initiation, cette Harinam initiation, cette initiation que nous on appelle dans l'ISKCON la première initiation, ça n'existait pas avant. Ça n'existait pas. Et la preuve, vous me direz, mais alors comment tu sais? La preuve est ici même dans le texte. Rupa Goswami dit, et pardonnez-moi, je vais juste me moucher rapide, il dit que l'on devrait honorer le dévot qui chante le saint nom de Krishna. Il ne dit pas on devrait honorer le dévot qui a reçu l'initiation. Prabhupada dit ça. Prabhupada parle de première initiation, de Harinam initiation, l'initiation qu'on a tous quand on reçoit la première initiation, où on fait un vœu de chanter 16 tours et de suivre les 4 principes. Première initiation. Et la seconde initiation vient quelquefois ou quelquefois pas, c'est pas obligatoire, plus tard. Et là, c'est une initiation spécifiquement faite, pourquoi? Pour chanter le mantra Gayatri et pour faire l'adoration à la Murti sur l'autel. On est d'accord, c'est ça la deuxième initiation dans l'ISKCON. Mais à l'époque de Rupa Goswami, on voit dans le texte même ici, quand on parle d'initiation, il n'y en a qu'une. Alors on dirait, bah alors c'est laquelle? C'est celle que nous on appellerait la seconde initiation. Et il n'y avait donc pas de première initiation? Non, il n'y en avait pas. Pourquoi? Parce que Rupa Goswami lui-même mentionne, Kaviraj Goswami lui-même mentionne que l'effet du saint nom, de chanter le saint nom de Krishna, ne dépend pas, n'attend pas, n'est pas dépendant de l'initiation. Et donc il y avait traditionnellement, par exemple dans la Gaudiya Math, on voit même chez Narayan Maharaj, dans les autres Gaudiya Math, Narayan Maharaj faisait ça. On le critiquait dans l'ISKCON, pas rentrer dans les politiques, mais
Enfin, il y avait certains dévots qui le critiquaient pour tel ou tel truc, on va pas, mais un truc que lui faisait et d'autres dévots dans les Gaudiya Math font encore, parce qu'on dirait que dans les Gaudiya Math, ils suivent ce principe de Rupa Goswami. Notamment que le saint nom, il y a peut-être une petite cérémonie style amical, où je te donne un nom, comme moi, par exemple, j'ai appelé ce dévot Mardevi Vijay, je ne l'ai pas initié, c'est juste un nom affectueux, tu vois. Et pareil, il donne le saint nom, mais c'est du style le saint nom, c'est pas une initiation, c'est style ok papa, là maintenant, officiellement, tu chantes le mantra Hare Krishna, et c'est tout. Avec cette foi que le saint nom ne dépend pas d'initiation. Le saint nom est indépendant de toute initiation. Tu peux, techniquement parlant, devenir un pur ou une pure dévote, développer un amour pur pour Dieu, pour Krishna, sans initiation, ni première ni seconde. Rupa Goswami donc mentionne on devrait honorer le dévot qui chante le saint nom du Seigneur, et après il dit on devrait offrir nos hommages au dévot qui a reçu l'initiation spirituelle. Alors on pourrait dire, ouais, mais ça veut peut-être dire la première initiation. Non, parce qu'il dit, il y a le mot carrément, et qui est engagé dans l'adoration de la Murti. Donc c'est dans la même phrase. Offrir son humble hommage à celui qui, ayant reçu l'initiation spirituelle, fait acte d'adoration envers la Murti. Ça, on ne peut pas le faire avec la première initiation. Donc, Rupa Goswami, quand il parle d'initiation ici, et il n'en parle qu'une fois, il se réfère donc à ce que nous, dans ISKCON, on appelle la deuxième initiation, parce qu'il fait exprès de dire spécifiquement celui qui offre un puja, qui adore la Murti. La Murti. Après, on peut spéculer philosophiquement, hein, il y a une différence entre la spéculation philosophique et la spéculation mentale. Ça, Prabhupada l'a expliqué à Hridayananda Maharaj. On n'a pas vraiment le droit, ou c'est pas recommandé de faire de la spéculation mentale dans le sens que on va commencer à spéculer sur qui est Dieu et quel est tu vois vraiment les gros trucs ontologiques, Dieu, voilà, on va spéculer, ouais, Dieu est peut-être comme ci, Dieu est peut-être comme ça. Ça, c'est pas permis entre guillemets. Mais la spéculation philosophique, ça veut dire ceci, ça veut dire, ok, les Écritures disent ceci, on accepte. Maintenant, comment est-ce qu'on va comprendre ça de manière à être loyal à ce que l'Écriture dit et en même temps à ce que ça soit logique et que ça tienne debout, quoi. Ça, c'est de la spéculation philosophique. Donc ça, on a le droit de faire ça. On a le droit de s'engager dans la philosophie, dans la spéculation philosophique. Donc voilà, je voulais juste mettre une sorte de parenthèse du début pour faire la distinction entre ce qui se passe aujourd'hui dans l'ISKCON, et on respecte, si on est dans l'ISKCON, on suit, et quand même l'historique. Et pour résumer encore une fois, historiquement parlant, avec Rupa Goswami ici comme preuve, l'initiation, il n'y en avait qu'une historiquement. Notamment, là, ce qu'on appellerait nous la deuxième initiation. Et ce que nous on appelle la première initiation, ça n'existait pas. Pourquoi? Parce que les dévots comprenaient, c'était compris que le saint nom est indépendant de tout rituel, de toute initiation. Je ne sais pas si vous connaissez Bhanu Swami, c'est un sannyasi américain, canadien, japonais, un disciple de Prabhupada, qui a traduit beaucoup des livres des Goswamis. C'est un érudit il est basé à Madras, dans l'Inde du Sud. Et il donne des séminaires sur le sujet de l'initiation, de gourou, disciple, tout ça. Et il aime citer, écoutez ça, c'est hallucinant ça, il aime citer Jiva Goswami, donc un des 6 Goswamis, qui mentionne dans une de ses sandarbhas que l'initiation, et donc ça veut dire la seconde initiation, en fait c'est vraiment que pour les grihasthas riches. Il faut comprendre, mais il le dit quand même. Jiva Goswami dit que l'initiation, en fait, c'est tellement pas important qu'en fait, que ouais, c'est juste pour les riches grihasthas. Jiva Goswami lui-même dit ça. Pourquoi les riches grihasthas? Parce que c'est seulement, généralement, les grihasthas qui peuvent adorer les murtis, parce que pour les murtis, il faut avoir un hôtel, il faut avoir des fruits, il faut avoir une cuisine pour pouvoir cuisiner. Et donc, les renonçants qui n'ont pas de maison fixe, qui voyagent et tout, ici et là, bon, peut-être quelquefois ils portent une petite murti autour du cou, mais généralement c'est plus les grihasthas qui adorent la murti que les sannyasis ou que les renonçants. Et pour
se payer des fleurs et des baumes, tout ça pour offrir à mon type, bon, il faut avoir un peu d'argent quand même. Et donc, Jiva Goswami dit l'initiation, en fait, c'est juste pour les riches Shriasta. Alors, il faut mettre ça en contexte. Encore une fois, Prabhupada a dit que c'est important, Rupa Goswami aussi, dans le nectar de la dévotion, il dit que le premier pas dans la vie spirituelle, c'est de trouver un maître spirituel, devenir initié par lui, etc. Soit. Mais il faut aussi faire la contrebalance avec des autres citations comme celle que je viens de citer, par exemple, de Jiva Goswami. Conclusion. Et c'est la conclusion que Bhanu Swami met en avant, et je trouve que c'est un truc qui est très très important pour le futur de l'ISKCON. Et c'est quoi? C'est que quand on parle d'initiation, quand on parle de gourou, ultimement, la transmission de connaissances transcendantales, ou ce qu'on appelle le shiksha, c'est plus important, c'est plus essentiel que le diksha. En d'autres mots, le saint nom, d'un côté, et en parallèle du shiksha d'un ou plus Vaishnava qui nous inspire à chanter le saint nom, ultimement ça c'est vraiment la chose qui compte pour notre avancement spirituel. Si tu n'es pas initié, mais tu chantes le saint nom et tu écoutes, que ce soit un acharya déjà décédé qui t'inspire comme Prabhupada, c'est pour ça d'une petite manière les Riglis qui sont un peu raison, parce que c'est possible de recevoir du shiksha de quelqu'un qui est déjà décédé. Généralement, on est inspiré par quelqu'un de vivant aussi, mais il n'y a pas de règle. S'il y a des types qui arrivent à être 100% inspirés par quelqu'un qui est décédé, notamment Prabhupada, et ils arrivent à chanter le saint nom, bon bah, techniquement parlant, il n'y a rien de mal à ça, quoi. Après, s'ils commencent à offenser les leaders et les gourous de ISKCON, qui eux sont des Diksha Gurus, et dire voilà, c'est offensif, c'est là où ils mettent leurs pieds dans la bouse de vache, quoi. Mais techniquement parlant, prendre shiksha de quelqu'un qui n'est pas en vie physiquement, il n'y a rien de mal à ça. D'ailleurs, on le fait dans ISKCON. Quand on dit Prabhupada est le fondateur acharya de ISKCON, eh ben, on lit bien ses livres, on écoute ses lettres, donc on écoute ses classes, on reçoit du shiksha de quelqu'un qui n'est pas vivant. Mais aussi, généralement aussi, on reçoit du shiksha, par exemple, là, les gens qui écoutent, là, vous recevez du shiksha de moi. Vous, devant moi, vous recevez du shiksha de Kadambakana Maharaj, ou de Dhyayapeta Swami, ou de Kanteya quand il vient, etc., etc. Donc, généralement, dans la vie d'un dévot ou d'une dévote, on aime être inspiré par quelqu'un de vivant aussi. Et, pour ne pas aller à l'autre extrême aussi, l'initiation est recommandée. Elle est recommandée. Mais techniquement parlant, le saint nom et le shiksha, c'est tout ce qu'il te faut. C'est tout ce qu'il faut à quelqu'un pour devenir un pur dévot de Krishna. Techniquement parlant. Et Prabhupada a, pour une raison ou pour une autre, et là on pourrait passer des heures à spéculer philosophiquement pourquoi Prabhupada a établi cette première initiation. Mais bon, Prabhupada l'a fait. Il a établi ce qu'on appelle la première initiation, donc une initiation au saint nom, bien que les écrits eux-mêmes, les Rupa Goswami disent que le saint nom ne dépend pas d'initiation. Prabhupada a quand même établi une première initiation, où on fait des vœux, etc. On chante 16 tours, on promet de chanter 16 tours, etc. Voilà. Donc c'est important de mentionner ça, parce que Rupa Goswami ici parle de l'initiation, et souvent ça, comment dire en anglais, it goes above our heads, quoi. On lit ça et on oublie de faire la connexion et voir la différence, la différence subtile mais très importante dans le développement de notre mouvement sur 500 ans, entre ce qui se passait il y a 500 ans, une initiation, et notamment celle pour chanter le Gayatri, les Krishna mantras, pour adorer la Murti, car le saint nom ne dépend pas de l'initiation, et ce qui se passe dans ISKCON à partir de Prabhupada, en commençant avec Prabhupada, notamment une première initiation officielle où on reçoit quand même le mantra Hare Krishna, etc. Et plus tard, une deuxième initiation. Mais ce qui est intéressant, et pour terminer sur ce petit point, parce qu'on doit terminer en plus dans 5-10 minutes, entre les deux, la première et la seconde initiation, quelle est la plus importante? La deuxième. Non. Première. Ouais. La preuve, on racontait l'autre jour dans la voiture, dans la Gaudiya Math de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, quand il y avait un nouvel homme qui joignait l'ashram, à l'heure de déjeuner, à l'heure du prasad, Bhaktisiddhanta instruisait au tout nouveau dévot de s'asseoir avec ceux qui étaient résidents de l'ashram, mais qui n'avaient pas encore reçu leur initiation. Donc en d'autres mots, ceux qui ont la première initiation. Parce que, rappelez-vous, à l'époque de la Gaudiya Math,
jusqu'à la Gaudiya Math, et en commençant avec les 500 ans à partir de Rupa Goswami, il n'y avait pas de première initiation, il y avait juste la seconde. Donc dans la Gaudiya Math de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, ceux qui avaient l'initiation, c'était ceux qui avaient ce que nous on appelle les hommes ont leur cordon brahmanique, et eux s'asseyaient à droite, et à gauche il y avait ceux qui étaient ce qu'on appellerait nous des nouveaux bhaktas, ou ceux qui ont la première initiation, pas la seconde. Et donc les tout nouveaux qui joignaient, on croirait logiquement que Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur leur dirait, bon bah, asseyez-vous, qu'ils s'assoient avec les dévots les plus avancés, les plus mûrs, ceux qui ont reçu déjà la seconde initiation, pour qu'ils puissent avoir leur expérience, leur association, etc. Mais il disait non, qu'ils s'assoient avec ceux qui n'ont pas encore reçu la seconde ou l'initiation. Et il leur a demandé pourquoi. Et la réponse de Bhaktisiddhanta, c'était parce que eux, ils ont plus de foi en le saint nom que ceux qui ont reçu la seconde initiation. Et donc c'est mieux pour les tout nouveaux de s'associer avec ceux qui ont plus de foi en le saint nom. Dans ISKCON, si tu as la première initiation et tu ne reçois jamais une deuxième initiation, tu peux tout à fait retourner au monde spirituel. Et techniquement parlant, tu n'as même pas besoin de la première initiation. D'accord? Et c'est pas moi, hein? Ne soyez pas fâchés avec le messenger, c'est Rupa Goswami, c'est Kaviraj Goswami qui le dit. Et même Chaitanya Mahaprabhu, dans le verset qu'on a lu hier, Niyamita Smarani Nakalaha, pour chanter sa nom, il n'y a pas de règle. Quoi. Donc entre les deux initiations, si on prend le contexte d'une institution où il y a deux initiations, notamment ISKCON, parce que Prabhupada l'a établi ainsi, entre les deux initiations, quelle est la plus importante? C'est pas la seconde, c'est la première. Parce que le saint nom, c'est tout. Voilà. Donc en revenant, et pour résumer le reste du verset, on devrait honorer celui ou celle qui chante Hare Krishna. Et attention, celui ou celle qui chante Hare Krishna peut aussi être une super âme, super avancée. Donc, vaut mieux être humble et aussi offrir nos hommages à n'importe qui chante Hare Krishna. Mais bon, Rupa Goswami dit que mentalement, tu offres ton hommage, mais mentalement, quoi, mentally, dans le mental, à celui ou celle qui chante le saint nom Krishna. Après, celui ou celle qui a reçu la seconde, ce que nous on appelle la seconde initiation, et qui adore la Murti, et à l'époque c'était que des hommes, maintenant c'est des femmes aussi, depuis Prabhupada, un autre ajustement que Prabhupada a fait, de donner la seconde initiation aux femmes. Là, eux, ou elles, Rupa Goswami dit, tu leur offres tes hommages. Carrément, tu te mets à quatre pattes, tu mets ta tête par terre, ou au moins parce que Namaha, ça peut, offrir des hommages, ça peut aussi se faire juste comme ça, quoi. Mais tu offres tes hommages à ceux qui ont ce qu'on appelle la seconde initiation. Et troisièmement, tu devrais t'associer, tu devrais trouver l'association d'eux, et tu devrais servir celui ou celle qui est un pur dévot, ou une pure dévote, qui est avancé dans un service de dévotion sans déviation. Et là c'est beau, là c'est la cerise sur le gâteau. Et quoi? Dont le cœur est complètement libre de toute tendance à critiquer autrui. C'est tellement facile de critiquer autrui. Hein? On critique autrui toujours, quoi. Parce qu'il y a un truc psychologique aussi. Si on critique autrui, bah nous, ça nous met plus haut qu'eux, quoi. Donc, en rabaissant autrui, nous, on croit qu'on est en train de s'élever. On se rabaisse aussi. Hein? On se rabaisse aussi. Ouais, mais techniquement, on se rabaisse aussi, exact. Alors, si nous, on se trouve, si on se rend compte que, waouh, en fait, je critique autrui, eh ben, t'es pas encore un pur dévot, quoi. D'ailleurs, il y a des acharyas, j'ai oublié les noms, mais il y en a un en particulier, par exemple. On célèbre son apparition, sa disparition une fois par an. Et lui, il était connu, ah ben non, ben c'est un des Goswami. On sait ou Gopal Bhatt ou Raghunath Bhatt, mais il y en avait un en particulier, ils étaient tous comme ça bien sûr, mais il y en a un en particulier qui dès qu'il entendait de la critique de quelqu'un, il s'en allait, il partait. Il ne pouvait pas tolérer la critique d'un Vaishnava ou d'une Vaishnavi. Même si le Vaishnava ou la Vaishnavi a en effet fait des grosses erreurs, a commis des offenses, est tombé, etc. Lui, il partait, quoi. Il voulait pas tolérer, même écouter, que dire de critiquer, il ne voulait même pas écouter des critiques d'autres dévots. Donc quand on trouve un dévot ou une dévote qui critique pas beaucoup
et qui est vraiment pur dans sa pratique spirituelle, eh ben quoi, il faut s'associer avec elle, s'associer avec lui, le servir, cuisiner quelque chose pour lui, ou elle, lui, je sais pas, lui plier ses affaires, l'amener à l'aéroport, lui donner une donation, lui acheter un nouveau t-shirt ou un nouveau sari, et l'écouter et le servir. Et on voit historiquement, on ne va pas aller loin, on va utiliser encore l'exemple de Prabhupada. On voit historiquement, Prabhupada débarque à New York en 1966 et il fait en sorte que des gens qui ne sont pas du tout conscients de Krishna, peut-être qu'il était dans des vies passées, et peut-être que ce sont des âmes spéciales qui sont venues, bon, ça c'est de l'autre côté du rideau, on ne peut pas vraiment voir ça, mais de manière apparente, ce sont des âmes entre guillemets ordinaires. Prabhupada arrive, il commence à parler de Krishna, ces âmes-là s'associent pendant quelques minutes, quelques heures avec un pur dévot, et le résultat, ils deviennent conscients de Krishna. Ils se dédient complètement à la mission, ils s'initient avec Prabhupada, et après ils prennent la responsabilité à leur tour pour propager le saint nom à droite et à gauche, quoi. Donc voilà, en quelques mots, on pourra en parler plus, mais là il faut qu'on arrête la classe parce qu'on a des choses. Mais tu peux encore continuer 5 minutes. Quelques 5 minutes. Et je crois que j'ai plus ou moins tout dit. Hein. On a parlé de la Diksha. Prabhupada, par exemple, on reparle quelques mots à propos de ce concept de Diksha, parce que tout ce verset tourne autour de ce concept de Diksha, d'initiation. Prabhupada cite Jiva Goswami dans le Bhakti Sandarbha qui dit Divyam Gyanam Yato Dadyat Kuryat Papasya Sankshayam Tasmat Diksheti Sa Prokta Deshikais Tatvago Vidaya. Par la Diksha, par l'initiation, et là il faut se poser la question, à chaque fois qu'on lit le mot Diksha dans des textes écrits par des acharyas précédents, on doit se rappeler que la majorité du temps, sinon pas tout le temps, il parle de ce que nous on appelle la deuxième initiation. By Diksha, par la Diksha, on devient graduellement désintéressé dans la jouissance matérielle et graduellement on devient intéressé dans la vie spirituelle. Un de mes Shikshagurus, c'est Brigupati Prabhu, un disciple de Prabhupada qui vit à Los Angeles, qui est un super dévot que j'adore parce qu'il est très, il a plein de qualités, dont une il est très down to earth, quoi. Il est très terre à terre et en même temps il a une sadhana extraordinaire et il est super humble. C'est lui là avec son épouse Brigupati. Et j'écoute ses classes souvent. Et dans une classe, il dit que c'est pas un secret, n'importe qui peut vérifier, mais il y a un article dans Back to Godhead Magazine, qui est d'ailleurs transcrit d'une classe que Prabhupada a donnée, où on lui demande quelque chose comme l'initiation, est-ce que je peux être initié? Et Prabhupada dit, vous êtes déjà initié parce que vous suivez mes instructions. Vous êtes déjà initié parce que vous suivez mes instructions. Donc d'une manière, on va me dire que par exemple toi, Nadine, tu es déjà initié. Pourquoi? Parce que tu suis ce que Prabhupada dit de faire, quoi. Ça ne veut pas dire que tu vas peut-être choisir quelqu'un, etc. Mais bon, faut pas... Parce que si on peut avoir une tendance à glorifier le Diksha Guru c'est tout, après manquer de respect envers les Shiksha Gurus, manquer de respect envers les dévots qui ne sont pas initiés, t'es pas encore initié, faut faire très gaffe. Et on a vu historiquement, ça a fait des gros dégâts dans ISKCON, ça. Cette sorte de over-emphasis où le Diksha Guru devient tout, et les autres, les dévots aînés qui donnent du Shiksha, qui sont là tous les jours, à donner des classes tous les jours, à donner des conseils tous les jours, ils ne sont pas respectés, ou ils ne sont pas admirés, ils sont pas, ou moins qu'ils devraient l'être, quoi. Donc je trouve que c'est très important d'équilibrer le sujet de Guru et de Diksha avec ces différentes citations qu'on voit, avec l'historique, pour qu'on espère avoir, par la grâce de Krishna, une vision équilibrée de ce sujet quand même très ésotérique. Et je vais terminer avec une petite anecdote. Le président du temple de Laguna Beach, c'est un dévot qui s'appelle Tukaram, un disciple de Lokanath Maharaj, très sympa, très intelligent. Et je me rappelle, une fois on déjeunait au restaurant de Govindas, et il m'a dit, ouais, tu sais, les acharyas, c'est mentionné par les acharyas que de tous les sujets, Krishna Tattva, Shiva, le sujet du gourou, le Guru Tattva, c'est le sujet le plus ésotérique, le plus difficile à aborder.
Et donc je termine en faisant référence à ça, parce que je ne veux pas dire que je connais et j'ai tout compris, au contraire, quoi. Surtout dans le sujet du gourou, c'est par définition un sujet qui est quand même très ésotérique, avec énormément de subtilité. Mais bon, les citations que je citais sont authentiques et il faut en parler, puisque aujourd'hui c'est le verset 5 du Nectar de l'instruction et Rupa Goswami en parle, quoi. Voilà. Demain, nous passons au verset 6 qui commence à parler du pur dévot et de la pure dévote, et comment on devrait voir et ne pas voir les soi-disant imperfections dans un pur dévot ou une pure dévote. Mais ça, c'est pour demain. Jai, Srila Rupa Goswami Ki, Jai, Srila Prabhupada Ki, Jai, Gaur Premanande, Hari Hari Bol.